Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a exprimé le centre de convention d'Addis Abeba et l'avoue aux efforts déployés par l'Éthiopie. L'Éthiopie et la Somalie encouragent leurs relations formule de porte-parole des affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le centre de convention internationale d'Addis est le dernier ajout aux efforts continus de l'Éthiopie pour renforcer le secteur de réunion, des incitations, des conférences et des expositions, a fait remarquer le Premier ministre dans un message sur les médias sociaux. Cette installation ultra-moderne est désormais prête à accueillir un large éventail d'événements, d'expositions et de conférences autant nationaux qu'internationaux. Le centre de convention, qui est construit sur une superficie de plus de 40 hectares, peut accueillir 10 000 personnes à la fois. Il dispose également des deux grands halls, chacun pouvant accueillir 4 000 personnes, tandis que 8 autres halls peuvent accueillir 100 à 1 000 personnes, chacun en fonction de la taille de la salle. L'Éthiopie et la Somalie ont revigoré leurs relations grâce à des visites de travail fréquentes et de haut niveau entre les fonctionnaires des pays, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew. Le porte-parole a tenu un point de presse aux premières heures de la matinée pour discuter des questions nationales, régionales et internationales actuelles. Le porte-parole a noté que la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Mogadiscio, en Somalie, est une indication claire de l'amélioration des relations et le début d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. À l'issue de la visite, les deux pays ont publié une déclaration commune dans laquelle l'ambassadeur Nebiat a souligné que la nouvelle trajectoire de leurs relations n'est pas seulement bénéfique pour les liens bilatéraux, mais aussi cruciale pour la paix et la sécurité régionale. L'ancien président de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a rappelé l'importance historique de la bataille d'Adwa qui a incité les Noirs du monde entier à s'engager dans les mouvements anticoloniaux. La 129e journée de la victoire d'Adwa sera célébrée dans tous les pays sous le thème « Adwa, la victoire du peuple noir ». Cette journée marque la victoire emblématique de 1896 lors des forces éthiopiennes ont triomphé des forces coloniales italiennes, assurant leur souveraineté et inspirant les mouvements anticoloniaux mondiaux. S'adressant à Pulse of Africa, l'ancienne présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a félicité l'Éthiopie d'avoir conservé son statut de pays non colonisé, ce qui en fait un symbole de résilience et de l'indépendance de l'Afrique. Le professeur Ezra Aron, fondateur et directeur exécutif du Centre de Global Africa, a quant à lui déclaré que la victoire d'Adwa était cruciale, qu'elle symbolisait l'héritage non colonisé de l'Éthiopie et qu'elle avait une profonde résonance au sein de la diaspora africaine. L'Université d'Addis Abeba s'est engagée à soutenir les initiatives remarquables qui font progresser le panafricanisme, a révélé le vice-président chargé de la communication des partenariats, le Dr Rael Argao. Cet engagement a été souligné lors d'une visite du président de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Kefle, et d'autres dirigeants de l'Université de l'agence de presse éthiopienne ENA. Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie s'efforce de mettre en place une plateforme médiatique transcontinentale qui défend le panafricanisme.
Conformément à cette visite, l'ENA s'est préparée à lancer une nouvelle plateforme numérique appelée The Pulse of Africa. Cette plateforme est conçue pour offrir une couverture complète des questions africaines à travers de divers formats médiatiques, contribuant ainsi que de manière significative et à la promotion des idéaux panafricains. Raël Argao, vice-président de l'université chargé de la communication et le partenariat, a exprimé sa profonde satisfaction à l'égard de l'initiative à l'ENA, soulignant l'importance de se concentrer sur les questions africaines et de promouvoir l'intégration régionale pour le développement du continent. Un protocole d'accord a été signé pour établir l'autorité du corridor Djibouti-éthiopien, Soudan du Sud et Ouganda. Le protocole d'accord est signé à la suite d'une réunion ministérielle de haut niveau qui s'est tenue ces derniers jours. Ce protocole d'accord vise à renforcer l'intégration régionale en établissant un corridor terrestre reliant les pays participants, favorisant ainsi que la coopération de la croissance économique. La signature de ce protocole d'accord marque une étape importante dans le renforcement des liens à la facilitation du commerce et le développement des infrastructures dans la région. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et le Brésil ont tenu leur troisième consultation politique dans la capitale brésilienne, Brasilia. Le ministre d'État des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Muscano Arga, et le ministre des Affaires africaines du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères du Brésil, l'ambassadeur Carlos Duarte, ont dirigé leur consultation. Les deux parties ont eu des discussions substantielles et fructueuses sur les questions politiques, économiques et sociales d'importance mutuelle. L'Éthiopie et le Brésil entretiennent des relations amicales historiques de longue date qui s'est tenue plus de 7 décennies de la visite d'État du président Lula en Éthiopie l'année dernière a donné un élan supplémentaire à la consolidation des partenariats dans les domaines bilatéraux et de la plateforme BRICS et d'autres arènes multilatérales. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a exprimé que le centre de convention d'Addis Abeba est l'ajout aux efforts déployés par l'Éthiopie. L'Éthiopie et la Somalie encouragent leurs relations, formule le porte-parole des affaires étrangères. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zala Lamorkana avec vous. Je suis une bonne suite de programmes et bonne fête d'Adwa.